la stratégie de la marque dans la stratégie de l'entreprise, de la création à la transmission. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir deux invités. Antoine Legout, bonjour. Bonjour. Vous êtes expert comptable, commissaire aux comptes, membre du comité évaluation au Conseil supérieur de l'Ordre des experts comptables. Tout à fait. Merci. Et Géraldine Michel, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur de marketing, directeur de la chaire, marque et valeurs à l'IAE de Paris. Rappelez-nous ce que c'est que l'IAE. C'est l'Institut d'administration des entreprises, donc qui est l'école de la Sorbonne, enfin qui est à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Je vous remercie. On va parler de la valeur de la marque au niveau financier, des valeurs aussi que porte la marque au sein de l'entreprise et à l'extérieur. Une première question, Antoine Legout. Comment est-ce qu'on pourrait définir la marque dans l'entreprise? Souvent, on croit que c'est un peu la même chose. Souvent, les entrepreneurs pensent que c'est la même chose, que c'est fondu dans l'entreprise, dans la valeur de l'entreprise. Mais ce qu'il faut savoir, ce n'est aujourd'hui qu'une composante de la valeur de l'entreprise, comme l'est le fonds de commerce, comme le sont les actifs immatériels, et comme l'est la fameuse marque. C'est une évolution parce qu'auparavant, on n'avait pas tellement cette approche-là. Ça fait seulement quelques années qu'on distingue la marque du reste de l'entreprise. Tout à fait. Comme je le disais un peu auparavant, la marque était confondue dans la valeur de l'entreprise. Aujourd'hui, c'est un actif à part, qui se valorise à part et qui nécessite des travaux de stratégie, de compréhension, d'apprentissage pour le futur, pour valoriser la marque. Et on verra comment les experts comptables accompagnent l'entrepreneur pour valoriser justement cette marque. Géraldine Michel, la marque, c'est aussi bien sûr des valeurs qu'il y a derrière cette marque dans l'entreprise, à l'extérieur de l'entreprise. Ça véhicule aussi parfois beaucoup de choses. Oui, tout à fait, parce que avant d'être un capital vraiment intangible de l'entreprise, il faut que ça crée de la valeur. Et donc les marques aujourd'hui ne créent pas de la valeur uniquement pour le client, ce n'est pas uniquement un outil de différenciation, mais ça crée de la valeur pour les collaborateurs, pour les actionnaires et pour tous les partenaires et les parties prenantes de l'entreprise. Donc c'est un levier vraiment stratégique et pas uniquement un levier commercial comme on a pu le croire en pensant que la marque était juste pour se différencier les produits. Aujourd'hui, la marque donne du sens parce qu'elle porte des valeurs, elle incarne des valeurs qui vont faire fédérer les salariés et puis qui vont faire aussi acheter et adhérer les consommateurs. Est-ce que vous avez le sentiment que les chefs d'entreprise ont justement cette notion-là, on la bonne connaissance de cette évolution, j'ai envie de dire, ils commencent à l'appréhender, ça s'installe, ça rentre dans les esprits? Tout à fait, et je dirais que même c'est les petites entreprises qui l'intègrent encore mieux que les grandes entreprises, puisque les PME, justement très proches du terrain, vont partir de valeurs, de besoins clients et vont être dans ces valeurs plus locales et régionales, comme par exemple toutes les marques régionales comme 64, comme Guy Cotten par exemple, ou justement, ou même Quicksilver, sont partis de valeurs extrêmement fortes qui vont ensuite être incarnées à travers plein de produits. Donc voilà. Il est très important de se préoccuper de l'image de sa marque, pour que justement les valeurs qu'elle porte soient bien transmises et partagées. Tout à fait. Au niveau financier, comment est-ce qu'on fait pour essayer de mesurer, de quantifier la valeur d'une marque au sein d'une entreprise? Il y a des éléments, des instruments. Comment est-ce qu'on fait avec notamment un expert comptable? Alors, la valeur de la marque, c'est un vrai sujet. Au sein du Conseil sup de l'Ordre des experts comptables, on est en train de rédiger un fascicule sur la valorisation de la marque, sur comment faire pour valoriser la marque, quels sont les outils qu'on doit appréhender, qu'on doit utiliser pour valoriser cette marque. Il n'y a pas que les chiffres, il y a la stratégie, les valeurs qu'on vient d'évoquer, et ensuite il y a le process financier qu'on utilise. 3 méthodes en général. La méthode par les revenus, qui est de dire voilà combien on peut gagner avec cette marque, voilà combien ça nous coûte, voilà combien on en tire en flux financiers. Et on utilise la méthode, ce qu'on appelle dans notre jargon, les flux financiers actualisés, les flux de trésorerie actualisés. Il y a une autre méthode, c'est la méthode dite par le marché. On compare comment sont valorisés, comment sont cédés, combien sont cédés des marques, et on l'applique au business qui nous concerne, qu'on doit valoriser. Et la dernière, qui est souvent la méthode la moins utilisée, mais qui a quand même un peu de sens parfois sur des marques un peu particulières, c'est ce qui s'appelle la méthode par les coûts. On se dit, si aujourd'hui je dois lancer une marque, comment et combien ça va me coûter? Et on se dit, voilà combien, à minima, me coûtera
le lancement d'une marque et donc cette marque-là. Géraldine Michel, comment est-ce qu'on fait pour justement étudier la bonne stratégie pour cultiver les valeurs de sa marque? Est-ce qu'il y a une méthodologie? Est-ce que ça s'apprend? Est-ce que ça se développe? Oui, mais c'est surtout dans le long terme. C'est-à-dire que même une marque, si elle est déposée et créée au début, pour moi, elle n'existe pas puisqu'elle n'a pas de sens ou de valeur dans l'esprit des gens. Donc, ces valeurs et toute cette idéologie que peut porter une marque, comme par exemple Blablacar sur la convivialité, le partage, ça va se faire avec le temps. Donc, la méthode, c'est surtout avoir conscience de son identité et surtout avoir des idées pour vouloir vraiment changer le monde. Parce que si on n'a pas d'idéologie, juste l'idée du produit va peut-être suffire au début, mais à un moment donné, il va bien falloir se poser sur les valeurs de la marque qui vont porter, qui vont différencier l'offre de l'entreprise. Le vrai contenu, le sens, quoi, l'objectif. Exactement. Et on le voit tout à fait avec Google aujourd'hui, puisque au départ, ils ont beaucoup pensé à leurs services, leurs produits, ce qui a fait leur succès. Aujourd'hui, ça ne suffit pas et aujourd'hui, ils s'intéressent énormément et ils ont besoin de développer la marque Google avec des valeurs fortes. Le nom même de la marque aujourd'hui, sur le web notamment, on a de plus en plus, vous parliez de Blablacar, des noms de marques qui disent le sujet, intriguent, font que voilà, ça dit quelque chose. Aujourd'hui, voilà, la marque donne du sens, c'est vraiment l'âme de l'entreprise, on peut le dire comme ça. Et en tant que tel, sincèrement, le nom, le nom n'a pas forcément autant d'importance. Il y a des fois des noms au début, et puis on les change. Avant Blablacar, ça s'appelait Covoiturage, voilà, et ça marche très bien. Donc, je pense que c'est vraiment toutes les idées, la personnalité, l'idéologie qu'on va mettre derrière. Et encore une fois, ça, c'est une question d'homme. Aussi de philosophie d'état d'esprit dans l'entreprise qui vont faire que tout le monde va suivre ce fil rouge qui est la marque. Dernière chose, une marque bien sûr ça se dépose, ça s'entretient, 2 petits mots là-dessus, rappel rapide. Dépôt à l'INPI, en France au moins. L'Institut national de la propriété industrielle. Merci. Avec des références particulières, après, suivant le type de marque que vous voulez déposer et dans quel pays vous voulez le mettre. Et surtout, ça se suit, et ça se suit avec minutie, parce que le moindre loupé dans un renouvellement de dépôt de marque peut coûter très cher. Au bout de quelques années, ça peut retomber dans le domaine public et être pris par quelqu'un d'autre, c'est ce que vous voulez dire? Exactement. Merci beaucoup d'avoir été mes invités aujourd'hui. Merci à vous. Merci.